Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Bonjour les amis, c'est en lisant l'évangile de ce jour que je ne peux pas faire fi de tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui dans notre société. Comment ne pas y voir un reflet de notre époque actuelle? Comment ne pas y voir également tout ce qui se passe autour de nous de façon toujours plus menaçante et sanglante? Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant dans le monde. Oui, on a bien des fois représenté la seconde venue du Seigneur par des images toujours plus terrifiantes les unes que les autres. Comme cet évangile paraît nous l'indiquer à cette heure-ci, toujours sous le signe de la peur. Mais voilà, est-ce cela cependant le seul message que nous devons retenir de cet évangile de ce jour? Remarquons bien les derniers mots du Christ. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête. Votre rédemption approche. Le Seigneur donne un message et le cœur de ce message, de ces derniers jours de l'année liturgique, n'est pas la peur, mais l'espérance dans un futur qui est une libération totale pour son peuple. C'est-à-dire l'espérance complète que tout chrétien doit avoir à l'esprit, afin de parvenir à la plénitude totale de la vie avec le Christ Seigneur. Nous y participerons de notre mieux avec notre corps et le monde qui nous entoure. Les événements qui nous sont racontés si dramatiques veulent tous indiquer une manière symbolique, une participation de notre part à toute la création et à la seconde venue du Seigneur. Quand on a déjà participé à sa première venue en tant que disciples, les apôtres nous ont enseigné qu'au moment de sa passion, le ciel s'est obscurci, la terre a tremblé, le rideau du temple s'est déchiré en deux, de haut en bas. Oui, il a fait nuit très vite et tout était inquiétant. Cette dimension cosmique ne sera pas oubliée à la fin des temps. Et ce n'est pas une dimension qui accompagne l'homme depuis son entrée dans le paradis, non. C'est une dimension qui nous appelle à voir plus haut, toujours plus haut et encore plus haut. L'espérance du chrétien donc n'est pas tronquée, elle n'est pas modifiée, elle n'est même pas trompeuse. Car quand ces choses commenceront à arriver, nous dit le Seigneur lui-même, alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et grande gloire. Quelle belle promesse! Donc, inutile de vivre dans l'angoisse face à la seconde venue du Seigneur. Sa parousie n'est là que pour nous inviter à méditer les paroles de saint Augustin qui, voyant les chrétiens de son époque craintifs sur le retour du Seigneur, s'interrogeait « Comment l'épouse aurait-elle peur de son époux ?» Oui, c'est à cela qu'il nous faut avoir à l'esprit. Le retour du Seigneur, c'est l'époux. Nous sommes l'épouse en tant qu'Église. Et que nous soyons catholiques, évangéliques, orthodoxes, anglicans ou tous les istes et les ans qui existent sur terre, il nous faut attendre, attendre encore, car nous ne savons ni le jour ni l'heure quand viendra le jour du Seigneur. Personne, seul le Père le sait. Il n'a même pas voulu le dire à son Fils pour qu'il ne puisse pas vendre la mèche, excusez-moi de le dire ainsi. Donc il nous faut veiller avec soin, non pas sur la croissance de l'Église. Non, nous devons veiller sur notre degré de sainteté dans ce monde ici-bas. C'est-à-dire que tout doit passer. Seule chose qui doit rester au milieu de nous, c'est la charité. Tout disparaîtra. Et nous ne serons jamais dans le royaume de Dieu parce que nous aurons fait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges au nom du Christ. Non, n'appartiendront au royaume que tous ceux qui auront été capables, même ne serait-ce que brièvement, de vivre l'amour avec son prochain, avec son ennemi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Aimez vos ennemis, souhaitez-leur du bien, priez pour ceux qui vous persécutent. Oui,
C'est à cela que Jésus va nous identifier. C'est à cela que le Christ va nous identifier. Alors tous les éléments cosmiques peuvent passer. Toutes les tempêtes humaines, avec les violences que les hommes peuvent colporter et transcrire, vont disparaître. Tandis que la parole de Jésus, elle, qui est le ferment véritable, qui va aujourd'hui descendre dans nos cœurs, va descendre également dans le cœur de l'homme pour y demeurer à tout jamais. La parole de Dieu est une parole qui ne remontera jamais vers Dieu sans porter le fruit pour lequel elle est faite. Alors mon ami, si aujourd'hui tu as un cas de conscience, c'est-à-dire si dans ta vie il y a des choses qui ne sont pas en règle, s'il y a dans ta vie des choses que Dieu t'invite à modifier et à corriger, alors il est temps que tu le fasses. Il est temps que tu te repentes, il est temps que tu acceptes que Dieu vienne poser son regard miséricordieux sur tes facultés défaillantes. Oui, parce que tu peux être défaillant, mais de bonne volonté, et paix aux hommes de bonne volonté. Voilà ce qui doit nous motiver, voilà ce qui doit nous encourager. Il ne s'agit pas d'être des héros de miracles et de puissance et de magnificence. Non, c'est pas de cela que le Christ a besoin, parce que tout cela, c'est lui qui le fait. Par contre, il nous invite tous à être des témoins de l'amour. Et vous savez, je vais vous dire une chose, pour être témoin de l'amour, il nous faut déjà commencer par aimer l'amour qui n'est pas aimé comme elle le devrait. L'amour, en effet, n'est pas aimé comme il le devrait. Nous devons revenir vers cet amour premier qui nous a été donné et qui nous a permis d'avancer vers le Christ. Cet amour qui nous a montré que nous pouvions être pardonnés de nos péchés. Cet amour qui nous montre que il vient nous guérir de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités. Cet amour qui est capable de nous rendre la vue, de nous rendre la capacité de témoigner en ouvrant nos lèvres. Et cet amour qui est capable aussi de nous envoyer en mission comme disciples. Cet amour qui n'attend pas que nous soyons saints pour nous aimer, mais qui est là, présent, en tout premier lieu, dans notre vie pour nous aimer. Chers amis, aujourd'hui, le challenge que Dieu nous demande, c'est le suivant. Tu aimeras ceux qui sont autour de toi. Tu les aimeras parce qu'ils t'aiment. Tu n'as aucun mérite à le faire. Mais commence à aimer ceux qui sont difficiles dans ta vie. Commence à les aimer malgré le fait qu'ils soient insupportables, désagréables, voire même cruels, voire même complètement dénués de tout acte d'amour te concernant. Oui, continue à faire preuve d'amour et de miséricorde à leur égard, parce que Jésus et le Père font lever le soleil sur eux comme sur toi. La pluie, elle tombe sur eux comme sur toi. Et c'est ça qu'il te faut garder à l'esprit. Le Christ n'est pas venu pour les justes et les bien portants. Il est venu pour les pécheurs et les malades. Donc mon ami, aujourd'hui, ta mission, si tu veux l'accepter, comme dirait Mission Impossible, elle n'est pas impossible. C'est de prier pour la France, cette France qui a besoin de retrouver ses racines chrétiennes, sa foi chrétienne, son héritage chrétien, son témoignage de foi, pour que le Christ puisse vivre dans tous les cœurs, à commencer par la France, pour rayonner ensuite dans le monde entier. Je dis bien rayonner parce que la France est le seul pays au monde qui, grâce au territoire d'outre-mer et au département d'outre-mer, a son soleil qui brille à chaque fuseau horaire pendant les 24 heures. Il n'y a jamais la nuit qui brille sur le soleil de France. Le soleil brille sur tout le territoire français, grâce aux îles et aux dom-toms. Voilà ce que Dieu nous montre aujourd'hui et que nous devons nous réjouir. Si donc nous avons un soleil qui brille au-dessus de la France, faisons briller aussi l'espérance qui va avec. Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Merci d'exister.